Donc dans tout ça, je me suis oubliée. J'ai oublié d'enlever la poudre sous les yeux. Vous appliquez toujours votre fond de teint du bas vers le haut. En fait, il faut remonter. Comme ça, vous verrez au niveau du maquillage, ça lisse beaucoup mieux le fond de teint. Et vous l'appliquez, vous le répartissez. Alors moi, j'ai choisi ce pinceau-là aujourd'hui, mais il y a bien d'autres pinceaux pour appliquer ou estomper la matière. Là, comme c'est léger, le pinceau me permet de vraiment, vous voyez, j'ai pas encore rajouté et j'en ai encore partout. J'arrive encore à mettre de la matière, donc du coup le pinceau il est pas mal pour étaler la matière si on ne veut pas en rajouter de trop. Le fond de teint il est fluide, donc du coup ça me permet de vraiment, ça me laisse le temps de le travailler. On va pas faire plus de produits parce qu'on va rajouter maintenant l'anti-cerne. La même chose, je vous montre pas forcément, vous connaissez déjà, je vous montre pas forcément ma marque, parce que tout le monde connaît. Donc dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre le nom de marque que des filles m'ont conseillé. Donc voilà. Parce que moi je suis fan de maquillage, j'en ai acheté pas mal. Et je connaissais pas forcément les marques qu'on m'a conseillées, donc c'est des petites marques. Et je trouve que c'est plus intéressant de valoriser ces petites marques-là que les grosses marques. Tout le monde fait de la pub, tout le monde les utilise. Et ben, du coup, vous pourrez demander aux personnes qui ont créé ces petites marques si elles ont ces types de produits-là. Et je pense que plus elles vont avoir de demandes, ben, elles pourront développer leur concept, les produits et proposer plus de choses dans leur gamme en fait. C'est comme ça que ça marche. Si on va toujours chez les mêmes, et ben voilà. Moi je suis vraiment avec ce que j'ai parce que moi je suis fan de maquillage donc j'en ai pas mal. Mais c'est un peu tout ce que tout le monde connaît donc voilà. Moi, mes prochains achats, si Dieu veut, ben, ce sera dans les marques que je vous ai conseillées. Ah ouais. Tu l'as trop bien fait là. T'en as fait combien là? Là c'est le premier, je vais faire les autres carrés. Tu vas le donner à ton taf? Alors je vais emmener quelqu'un pour eux et je vais regarder ça pour eux. Ah ouais. À part vous yoguer ça à terre. Moi? Moi c'est pareil? Oui, j'ai dit à part vous yoguer ça à terre. Ah c'est mon bonne façon de débrouiller dans l'avion. T'as bien raison. C'est mon papa qui a fait un masque maison. Parce qu'en fait, il est aide-soignant. Du coup, voilà. C'est la bonne fille qui me disent oui, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Donc voilà. Je vous montre comment je fais. Pendant le confinement, vous pouvez vous entraîner, n'est-ce pas les filles? Ce que j'ai fait en fait. Donc moi en général, je mets sous les yeux. Voilà. Je mets des points de lumière autour de la bouche. Et ensuite, avec un correcteur beaucoup plus foncé, donc marron. Marron foncé, parce que moi je suis marron. Du coup, j'ai mis, voilà, j'ai creusé mes joues, parce que j'ai un peu de joues. Et du coup, c'est pour que sur la photo, ça soit, mon visage soit un peu plus structuré. Parce qu'avec le fond de teint, vu que j'ai enlevé toutes les ombres de mon visage, bah, ça fait... Voilà, donc pour rajouter des ombres à mon visage, que j'ai normalement naturellement, du coup je les rajoute avec un correcteur beaucoup plus foncé que mon fond de teint. Vous appliquez en fait le fond de teint, la poudre claire. Ben là vous avez mis du correcteur ou du fond de teint plus clair, ben vous mettez la poudre plus claire. Voilà, c'est comme le coloriage. Et ensuite avec ma poudre plus foncée, du coup là je vais appliquer
un peu comme sous les yeux. Parce que moi j'ai la peau très grasse. Donc j'ai trouvé cette méthode là, c'est pour vraiment être sûr que j'ai poudré tout mon teint. Et le fait de laisser la poudre comme ça intègre beaucoup mieux le maquillage. Et du coup mon maquillage il reste beaucoup plus longtemps. Bon, je vais faire tout mon visage comme ça. Votre fard à joues. Donc normalement, moi je fais tout mon... Alors moi je prends un gros pinceau bouche là du coup. Et en fait il est biseauté en même temps. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et en fait j'y vais généreusement. La même chose, j'adore y aller, que ça se voit bien en fait. Voilà. Parce que je sais que c'est pour une photo. Donc, je prends ma couleur violette d'abord. Parce que même si c'est une couleur froide, il y a du rouge quand même dedans. C'est rouge et bleu en fait. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça va, ça va. Il y a plus moche comme bleu. Il y a plus joli aussi, mais ça va. Bon, là on arrive à la partie délicate. Je vais pas trop vous parler. C'est la partie où je mets le liner. Donc si vous êtes comme moi, le liner c'est très compliqué à mettre sans en mettre trop. Parce qu'il faut savoir que si vous n'avez pas beaucoup de paupières mobiles, vous mangez assez rapidement tout le maquillage que vous avez fait si vous mettez trop un liner trop épais. Donc c'est soit vous en mettez très peu, soit carrément vous mettez tout le liner va faire votre mobile pardon. votre paupière mobile. Ça sert à rien en fait de mettre un liner hyper épais et d'avoir juste ça de maquillage. Donc il faut le faire hyper fin quand vous n'avez pas quand la paupière mobile est vraiment petite. Il faut faire un liner tout fin. Moi je vais jusqu'à donc pour garder le côté amande de mes yeux, je vais même pas en mettre jusque là en général. Je vais juste m'arrêter là. Voilà. Et on va juste voir la pointe du liner. En général, c'est ce que je fais. Si vous voulez vous exercer, ben c'est le moment, pendant votre confinement, d'avoir des petites techniques comme ça pour vous coiffer en fait facilement. Quand vous n'avez pas les cheveux tournés, parce que malheureusement, on est obligé par rapport à ce qui se passe de respecter un confinement.
Et du coup, les salons de coiffure, les salons de beauté, donc les choses qui ne sont pas essentielles à la vie et qui reçoivent beaucoup de monde, moi je dirais plutôt par rapport à ça. Parce que c'est essentiel de prendre soin de soi et la coiffure, l'esthétique, ça y aide. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se regroupent sur ces lieux de vie et qui sont dit, donc du coup, pas indispensables. Donc voilà, vous faites une séparation, oreille à oreille. Ensuite, vous prenez une première mèche. Alors, mes cheveux sont vraiment emmêlés pour vous dire, c'est vraiment... pardon. C'est vraiment la coiffure quand on n'a pas les cheveux tournés. Donc, moi je commence toujours de ce côté-là. Donc j'ai 2 mèches que je laisse toujours parce que moi j'aime bien. Donc 2 mèches devant, 2 mèches derrière. On enroule la mèche sur elle-même. Voilà. Une fois enroulée, vous l'enroulez aussi sur elle-même, mais vers le cuir chevelu. Pour que ça vous fasse des petits choux. Chez nous, on appelle ça caca cabrit. Donc, à la française, c'est des petits choux. Et voilà. Donc là, j'ai fait un peu plus petit que ce que j'ai fait pendant le live Instagram. Parce que là, vu la vidéo, je pense que vous allez quand même voir un peu mieux. Donc voilà, mon premier chou. Bon, moi, je garde toujours des mèches à l'avant. Que j'aime bien. Mais si vous voulez pas garder de mèche, c'est possible aussi. Vous pouvez prendre tous les cheveux devant. Derrière, moi je vais laisser lâcher parce que j'aime bien avoir du volume, avoir quelque chose, les locks visibles quoi. J'ai fait mes locks vraiment pour ça. Donc du coup, je les laisse le plus souvent lâcher. Donc, quand je vais faire des petites coiffures, donc c'est une coiffure que j'avais fait pour l'émission Loxé et alors. Et voilà, vous avez bien aimé cette petite coiffure, donc je vous la refais avec un autre make-up. Voilà, la même chose, on enroule et on tourne sur elle-même. Là, j'enroule un petit peu pendant que je fais. J'ai vraiment des locks beaucoup plus courtes comme je vous ai dit. Donc moi ce sera un peu plus compliqué que pour vous. Là c'est vraiment des choses simples pour vous, hein. Des petites coiffures simples que je vais essayer de faire régulièrement. Voilà, parce qu'on est confiné mais on taffe quand même. Voilà, c'est le télétravail de la coiffeuse, c'est ça. C'est vous montrer des petites astuces coiffure à la maison. Voilà. Voilà. Ce qui est super bien avec cette coupe, c'est que le fait de ne pas avoir tourné les cheveux derrière, ça donne grave du volume. Donc ça fait super joli, moi je kiffe. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si vous aimez bien cette coiffure. En tout cas la première fois que j'ai fait, j'avais des vanilles. Sur les côtés et devant je crois, donc là j'ai fait les cheveux lâchés. Et si vous voulez faire, vous pouvez faire avec des vanilles et tout. Je vous montre derrière. Hop là. Voilà, comme je dis, vous avez du volume à l'arrière. En général, l'arrière de la tête ça gêne pas si c'est pas tourné. Moi perso ça me gêne pas. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez tourner derrière pour que ça soit plus joli. Mais moi comme ça j'aime bien. Parce que devant, ça me laisse pas mal de volume. Avec mes locks. Voilà. C'est un bon moyen de vous entraîner hein, pendant qu'on est confiné. J'espère que vous allez bien aimer les petits tutos que je vais vous faire pour les coiffures. Donc pour du coup les cheveux qui ne sont pas tournés. Je vais vous faire aussi des petites vidéos. Donc là, c'est plus une coiffure fille. Bon, maintenant, les garçons peuvent le faire. Hein, c'est pas contredit. Hein. Mais je vais faire aussi des coupes pour les hommes. Il n'y a pas de souci. Donc là c'est pour les filles parce que du coup je me maquille, mais après on peut féminiser des coupes hommes et on peut masculiniser des coupes femmes. Voilà. J'ai réussi à le dire. Donc du coup je vais finir le make-up, vous faire des petites photos et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Bisous mes gypsies.